L'éclipse est un moment privilégié pour observer la couronne solaire. Mais attention, cet événement extraordinaire peut se transformer en cauchemar pour vos yeux. Le 11 août prochain, l'apocalypse, Nostradamus l'a annoncé. C'est bien ça? C'est bien ça. Bah, apparemment, c'est la fin des mondes. Une éclipse, il y a deux différences, je crois. Parfois la Lune vient devant le Soleil ou le Soleil vient devant la Lune, c'est ça, non? Ça représente quand même un événement astronomique, puisque ça n'arrive qu'une fois tous les, je ne sais pas combien, mais enfin, dans 200 ans, peut-être encore une fois, dans notre région du moins. Donc ça permet de voir un peu ce que c'est que la nuit en plein jour. J'aimerais bien qu'il y ait un signe de nouveau comme ça du ciel, qu'il y ait des choses qui se manifestent, qui ne soient pas quotidiennes et qu'on se dise voilà, maintenant tout le monde est par terre, tout le monde se met de la cendre sur la tête, demande pardon à Dieu et puis il n'y aura plus de guerre. S'il y avait un événement comme ça, ce serait merveilleux. Une éclipse synonyme de catastrophe religieuse, une croyance qui renaît à l'aube de ce 11 août sous des formes diverses. Angoisse collective, secte mystique, avec pour référence les prophéties de Nostradamus et notamment ce fameux quatrain qui annonce la fin du monde pour 1999. Il faut dire que ces peurs sont anciennes et remontent aux origines de l'homme. De tout temps, de toute civilisation, il a vénéré le dieu soleil. Pour toutes les religions solaires, l'éclipse était une catastrophe, c'était la terreur, le dieu soleil disparaissait. Alors chacune de ces religions avait son explication. Pour les Égyptiens, c'est le serpent de la nuit, Apophis, qui mangeait le soleil. Pour les Aztèques, c'était des batailles dans le ciel. Pour les Africains, c'était des chats qui gobaient le soleil. Et donc il fallait à tout prix prier, chasser les chats, chasser le serpent en faisant du ramdam, etc. pour obtenir le retour du dieu. On tremblait, on était terrorisés, mais au bout de 2 ou 3 minutes, en général, les choses s'arrangeaient. Copernic, Galilée et la science ont tué les mythes solaires, mais pas l'importance de cette étoile vieille de 5 milliards d'années qui reste au premier plan de l'astronomie. Une éclipse totale se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés. Le diamètre de la Lune recouvre alors celui du Soleil, projetant un cône d'ombre sur la Terre. Autre coïncidence céleste, la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil et 400 fois plus proche de la Terre. La dernière éclipse totale visible en France a eu lieu en 1961, la prochaine sera pour 2081. L'événement est donc rare, c'est pourquoi astrophysiciens, astronomes et astronomes amateurs se préparent de longue date. L'astronomie a cet avantage, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, pour tous les goûts, toutes les formations, et puis c'est inépuisable. C'est inépuisable. J'ai chez moi des livres pour travailler pendant 50 ans. Ouais. Première condition préalable à toute observation du Soleil, des filtres spéciaux placés sur les objectifs des lunettes et télescopes. La préparation du matériel est longue et minutieuse, une nécessité si l'on veut profiter pleinement du spectacle. Là, j'ai une boussole qui va me permettre d'orienter mon instrument de façon à bien prendre la position du méridien. Voilà. Alors la mise en station de l'instrument est très importante puisque nous allons suivre l'éclipse pendant plusieurs heures, puisqu'il n'y a pas que la totalité mais aussi la phase partielle qui nous intéresse. Nous aurons ici un suivi visuel qui nous permettra d'admirer les taches et la façon dont elles se feront couvrir par la Lune, mais nous allons également filmer l'éclipse. Un caméscope grand public, en quelque sorte, peut très bien suffire, à condition de le protéger avec un filtre particulier. Passionné, Roger Hello s'est rendu l'an dernier en Guadeloupe, tout spécialement pour suivre une éclipse totale. Voilà, shutter à 100, ouvert à 1,6. Oh là là, c'est beau. Le 11 août prochain, en partant de l'Atlantique jusqu'au sud de la Turquie, un cône d'ombre d'une largeur de 110 km traversera le nord de la France, d'ouest en est, en 18 minutes seulement, à une vitesse de 2850 km/h.
L'éclipse débutera à Cherbourg à 12h et sera à Strasbourg à 12h34 pour une durée de 1 minute à 2 minutes 20. Dans le Bas-Rhin, 58 communes sont concernées et plus on s'éloignera de la ligne de totalité, plus l'éclipse sera partielle. Ce qui est saisissant dans une éclipse, c'est de voir arriver de l'ouest une ombre, le ciel s'obscurcit comme au moment d'un orage. Et alors là, tout va très vite parce que déjà l'ambiance, la lumière du soleil a baissé, il fait une espèce de pénombre tout à fait excitante. Les derniers rayons dans le ciel sont en train de disparaître et dans les secondes qui suivent, eh bien, la nuit vous enveloppe tout autour de vous. Alors les gens évidemment sont enthousiasmés, on entend des bœufs meugler, les oiseaux s'arrêtent de chanter, un vent se lève, une certaine fraîcheur vous saisit et dans le ciel c'est l'extase, c'est le soleil qui montre sa couronne au milieu de ce disque noir saisissant de la Lune. Eh bien, pour moi, c'est évidemment un événement exceptionnel, mais surtout, ça me donne le sentiment d'être vraiment pas grand-chose. Et je trouve que c'est la leçon principale, c'est une leçon d'humilité. L'éclipse est un moment privilégié pour observer la couronne solaire. Mais attention, cet événement extraordinaire peut se transformer en cauchemar pour vos yeux. Si vous ne les protégez pas, voilà ce qui arrive à la rétine en quelques secondes, de façon indolore, et c'est irréversible. Évidemment, durant la courte phase de totalité, pas besoin de protection. En revanche, avant et après, il faut obligatoirement porter des lunettes spéciales, en mylar ou polymère, qui filtrent, en plus de la lumière, les ultraviolets et les infrarouges, ou encore des verres de soudeur grade 14, et là, pas de danger de cécité. Mais sont à proscrire les disques laser, radiomédicales, diapos ou les simples lunettes de soleil. Sur les routes depuis plus d'1 an, Karine Bastion et Jean-Yves Marchal du Planétarium de Strasbourg sillonnent collèges et lycées de la région pour leur apporter la bonne nouvelle, informer sur ce qu'est une éclipse, une démarche soutenue par le rectorat. Ce jour-là, ils rencontrent des élèves de première du lycée Marc Bloch à Bischheim. C'est un événement unique. Il y a 1 ou 2 éclipses totales de soleil par an sur le globe, mais généralement ça tombe au milieu de l'océan et puis il y a généralement 0,5% de la surface du globe qui est concernée. Donc on a beaucoup de chance que cette fois-ci ça tombe sur le continent européen. Vous avez un phénomène qui est rare, c'est-à-dire que pour que la Lune soit exactement dans cet alignement-là, il faut qu'elle soit positionnée dans ces parties que l'on a surnommées ici sur le schéma d'un grand N, que l'on appelle les nœuds. On va vous en faire passer de La tâche est vaste car elle ne se limite pas à la sensibilisation des jeunes. Depuis 1996, une coordination spéciale éclipse, pilotée par le Planétarium, est chargée d'organiser des réunions d'information et de fédérer toutes les initiatives. Elle regroupe les collectivités locales, associations d'astronomes, éducation nationale, professionnels de la santé et du tourisme. Nous avons ce grand travail de prévention au niveau des risques rétiniens dus à l'observation directe du Soleil. Imaginer une distribution de plusieurs millions de lunettes, ce n'est pas si simple, d'autant que malheureusement on doit déplorer la non-activité des ministères concernés qui n'ont pas pris pour l'instant le wagon en marche et qui ne nous aident pas trop dans ce domaine. Donc il faut qu'on trouve les moyens de diffuser au plus grand nombre les moyens de protection. Il n'y a pas de budget parce que il n'y a pas de finances, donc nous nous débrouillons en travaillant un peu plus, mais il faut dire avec beaucoup d'enthousiasme parce que nous voyons que l'écoute est très grande et c'est extrêmement enthousiasmant quand on parle à des responsables d'office de tourisme d'entendre, de voir aussi combien ils sont intéressés et combien ils sont prêts à s'investir eux-mêmes. Et les offices de tourisme du Bas-Rhin ont compris que l'impact économique allait être considérable. Le spectacle au total durera 3 heures. Il s'agit donc d'organiser des manifestations en marge de l'événement, de faire connaître les sites retenus et bien sûr de fournir les fameuses lunettes. On peut prévoir des clientèles qui aujourd'hui s'annoncent, que ce soit des comités scientifiques, que ce soit une clientèle à caractère grand public. Mais on se rend compte aussi qu'il y aura le dernier jour un afflux en termes de clientèle, de proximité, qu'il est excessivement difficile d'évaluer pour l'instant. Une certitude, les structures d'accueil affichent complet en Alsace du Nord et depuis bien longtemps.
Les responsables du tourisme risquent d'être dépassés car au mois de mai, on enregistrait déjà 100 000 demandes d'informations sur l'hébergement. Il y a pas mal de réservations. Je pense que même l'occupation est presque close parce que nous n'avons pas assez d'hébergements pour accueillir tout le monde. Ça veut dire que les gens qui s'y prendront à la dernière minute ne pourront pas loger sur place? Exact, je pense qu'il faudra voir ailleurs. Et après se déplacer si effectivement ils veulent venir dans la région. Bon, partir de Strasbourg, ça fait 1 heure de route, c'est pas catastrophique, pas à ce point-là. On a eu aussi des demandes au niveau de l'hôtel, des gens d'Angleterre, et qui cherchent effectivement des endroits où s'installer avec télescope, etc. Donc ils veulent suivre de près l'éclipse du soleil. Les connaisseurs choisiront des endroits sur les hauteurs et bien dégagés. D'Allemagne et de France, des randonnées sont prévues sur le circuit des châteaux des Vosges du Nord. Celui du Fleckenstein en fera partie. La grande majorité des communes concernées organiseront des manifestations ce jour-là. On peut notamment citer Niederbronn, Soultz-sous-Forêt, Sels, Sarre-Union, Wissembourg ou Bischwiller. Saverne sera également un lieu de choix. Ici, ce sont de jeunes astronomes amateurs qui préparent le rendez-vous avec effervescence. Cela fait 1 an que 3 associations se sont regroupées en collectif pour tout mettre au point et rien n'est laissé au hasard. On essaye de faire connaître les 2 sites qu'on organise, le site de Saverne au Château des Rouen et le site du Basberg près de Bouxwiller. Mais c'est aussi un travail de communication au niveau de la prévention pour ce qui est de l'observation de l'éclipse. Vous savez qu'observer une éclipse, ça peut être dangereux puisque vous observez directement le soleil. Donc on informe les collèges et lycées des alentours de Saverne des précautions à prendre et des moyens pour observer l'éclipse. C'est du grès ? Le Basberg est connu des amateurs, c'est le 3e site de France pour l'observation des étoiles. Chaque année, 3000 personnes se réunissent pour la nuit des étoiles. Et il est fort à parier qu'il y aura foule le 11 août prochain. D'ailleurs, le site internet de l'association est consulté en permanence. Nous avons à peu près 400 connexions par jour sur le site, dont 20% qui viennent des États-Unis et du Canada. 30% viennent d'Angleterre. Ce site, nous l'avons créé nous-mêmes il y a à peu près plus d'1 an. Et actuellement, il est très fréquenté, surtout depuis le mois de janvier, depuis le début de l'année. Le Basberg, c'est un très bon site pour observer l'éclipse. Non seulement elle dure 2 minutes et 11 secondes, mais en plus, depuis ce point, vous voyez d'une part la forêt des Vosges, depuis laquelle on verra l'ombre de l'éclipse arriver, et de l'autre côté, vous voyez la forêt noire, vers laquelle se dirigera cette ombre quelques minutes plus tard. Donc à partir d'un moment, quand l'éclipse sera terminée, il fera jour ici, mais on verra encore la forêt noire qui sera dans le noir de la totalité. Et vous parliez d'un coucher de soleil assez extraordinaire ? Oui, il y a un phénomène qui se produit quand vous vous trouvez dans le cône d'ombre lors d'une éclipse totale. Vous êtes, vous, dans l'obscurité, mais toutes les régions alentours sont, elles, plongées dans la journée. Donc on peut voir une sorte de coucher de soleil à 360 degrés sur tous les horizons, dans toutes les directions. Ce qui me plaît, c'est un spectacle gratuit. Il n'y a aucune association qui peut faire l'éclipse du soleil avec Wedel Flammkuren, puisque ça appartient à tout le monde. On peut le regarder à 2, on peut le regarder entre copains, on peut se marrer. C'est une fête qui appartient à tout le monde. Pour célébrer dignement l'événement, quoi de plus normal que d'associer des projets artistiques, afin que la fête soit totale et partagée par le plus grand nombre. Ainsi, le compositeur Hubert Denfeld a écrit cet hymne au soleil qui sera interprété le jour J à Lembach avec solistes et chœurs. Pour cela, il a fait appel à l'ensemble vocal du Centre rhénan de formation musicale et au chœur d'hommes Pluricanto. Mais il compte également sur la participation de tous les volontaires pour tenter de constituer le plus grand chœur possible. C'est un hymne qui est un travail qui se situe dans la production du son, naturel pour chacun des choristes qui participent par rapport à sa propre individualité, et qui participe donc à une œuvre collective qui se situe elle aussi dans l'espace et dans l'espace-temps. Et la chose intéressante, c'est précisément de travailler l'émission du son et de voir ce qu'il donne dans l'espace.
Hubert Denfeld prépare par ailleurs une symphonie du soleil qui sera, elle, jouée le 11 août à 11h11, début de l'éclipse. 300 à 400 musiciens sont attendus, et là encore, avis aux volontaires. D'autres projets culturels voient le jour un peu partout en Alsace, histoire de prouver que le mariage entre les arts et les sciences est possible et devient naturel. Devant la beauté du phénomène, pas besoin de connaissances poussées, l'émerveillement seul suffit. Lorsqu'une éclipse nous est offerte par la nature, c'est une occasion pour, mettons, regarder vers le haut, je dirais. C'est-à-dire s'échapper un peu du quotidien, s'émerveiller devant toutes les belles choses que la nature nous offre tout le temps.